Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer le manche de la SG Junior. Je vous retrouve après l'intro. Pour les nouveaux, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Vincent Brun. Je fais des tutoriels de lutherie, de la construction de guitares en kit, de la rénovation d'outils, de tests de matériel, enfin plein de choses qui tournent autour du thème du bois. Donc mettez des petits pouces bleus sur mes vidéos si vous les aimez. Et si vous voulez être au courant de toutes les dernières vidéos que je mets en ligne, eh bien abonnez-vous. Et si vous voulez retrouver tout le matériel que j'utilise dans mes vidéos, eh bien ça se passe dans la description en dessous de la vidéo. Alors ça fait quelques semaines que j'avais arrêté la construction de ma SG Junior et que je ne mettais plus de vidéos, puisque je vous avais dit que j'avais plus de scie à ruban. Donc j'ai reçu ma dernière scie à ruban. D'ailleurs je vous mets le lien au-dessus là dans la petite fiche si vous voulez voir le montage de ma scie. Donc ce que je vais faire, eh bien, je vais pouvoir dégrossir le manche avec ma scie à ruban. Et ensuite, je pourrai utiliser les gabarits que j'ai fait. Donc pareil, les gabarits, si vous voulez voir leur construction, j'ai fait une vidéo, elle s'affiche en haut de l'écran. Et donc je disais, je vais utiliser mes gabarits ensuite avec ma table et ma fraise à copier, eh bien, pour venir faire la forme du manche parfaitement. Une fois qu'on aura terminé ça, je pourrai coller la touche et venir l'affleurer aussi au manche. Je vais commencer par vérifier la forme de mon manche avec le gabarit. Donc je positionne le gabarit au bon endroit. J'ai une petite marque de centrage ici et une autre à l'arrière du manche. Donc je me mets bien sur mon axe. Voilà, comme ceci. Donc, je peux retracer du coup le bord de mon manche, parce qu'ensuite je vais dégrossir au plus près de ce trait avec la scie à ruban. Voilà. Et je réalise exactement la même chose pour la tête. Alors là c'est déjà tracé, mais je vérifie quand même que je suis bon. Et voilà. On va pouvoir aller maintenant sur la scie à ruban, dégrossir tout ça. Et bien voilà, le manche dégrossi. Je vais maintenant pouvoir installer mes gabarits sur le manche avec du scotch double face. Je vais maintenant changer la fraise pour mettre une fraise avec un roulement vers le bas. Comme ça, le roulement pourra prendre appui sur le gabarit et je vais enlever toute la matière qui dépasse ici.
Voilà, après une première passe. Donc on va continuer en montant la fraise. Et voilà, le dégrossissage avec les gabarits terminé. Je vais maintenant pouvoir enlever les gabarits et je vais vous montrer ce que ça donne. Et bien voilà le travail terminé. Il va me rester juste à rectifier ici à la main avec une lime pour bien faire la belle encanche bien nette type Ted Gibson. Et je vous montre le reste. Et voilà, un super manche fait avec mes gabarits. Juste pour me la péter un peu, le manche avec le corps, voilà ce que ça pourra donner. Je vais maintenant pouvoir coller la touche sur le manche. Eh bien, j'ai repéré l'axe de la touche des deux côtés et j'ai repéré l'axe du manche des deux côtés. Je vais coller le manche en positionnant ici eh bien, l'axe de la touche sur l'axe du manche de ce côté. Pareil à l'arrière. Et je vais laisser ici un petit écart, donc de l'épaisseur du futur silet qu'on viendra coller ensuite à la fin. Alors pour que pendant le collage, eh bien, la touche ne glisse pas, je vais insérer des petites pointes. Une avant, une arrière. Je vais venir les couper. Et je vais pouvoir maintenant venir positionner ma touche. Je vais l'enfoncer pour pouvoir marquer ici eh bien, la position des pointes et comme ça ensuite ça ne bougera plus. Alors on s'aligne bien. Voilà. Je vais vérifier quand même l'épaisseur du silet de tête avec mon plan. Là. Je suis peut-être un tout petit peu trop en arrière, je vais l'avancer un tout petit peu. Et je vais maintenant appuyer pour marquer les deux empreintes. Donc voilà, j'ai les deux empreintes de marquer, donc je vais agrandir les trous avec une perceuse. Et comme ça, je vais pouvoir ensuite me repositionner pile poil à l'intérieur, comme ceci. Et comme ça, au moment du collage, eh bien, ça ne bougera plus. Voilà, là ça ne bougera plus. Je vais donc maintenant coller la touche sur le manche. Donc avant ça, il ne faut pas oublier de remettre en place le truss rod. Et ce que je vais faire pour le sécuriser en place, eh bien je vais venir voilà, mettre 2 points de colle pour être sûr que celui-ci ne bouge pas et ne puisse pas glisser de son logement. Et normalement, comme ceci, rien ne devrait bouger. Je m'assure que le truss rod
est bien rentré à l'intérieur de la gorge et qu'il ne dépasse pas du manche. Je vais maintenant protéger avec du scotch à peinture, hein, tout simplement. Et je vais pouvoir mettre la colle en place. Je vérifie le positionnement de la touche. Je peux mettre en place ensuite ma touche. Je retire le scotch. Je m'assure qu'il n'y a pas de colle sur le truss rod. Je peux maintenant positionner ma touche. Voilà, comme ceci. Alors je peux enlever les petits excédents de colle tout de suite. Ce sera beaucoup plus facile qu'une fois que ce sera sec. Ce sera beaucoup plus propre. Et là, j'ai préparé des petites cales, donc je vais me mettre à l'envers comme ceci. Donc pareil, j'enlève les excédents de colle tout de suite. Si ça ne part pas, on peut mettre un petit peu d'eau. Voilà, je peux utiliser mon gabarit pour faire ma deuxième presse et je vais maintenant pouvoir mettre en place mes serre-joints. Alors on peut voir la super qualité de mes serre-joints. Il faudra peut-être que je pense un jour à investir. Et je peux maintenant laisser sécher tout ça et je vous retrouve quand tout sera sec. Après 24 heures de séchage, je vais pouvoir enlever mes serre-joints. Je vais maintenant passer sur la scie à ruban. Je vais enlever l'excédent ici en venant au plus près possible du manche. Et ensuite, j'utiliserai ma fraise à copier et ma table pour venir affleurer la touche. Et on aura fini. Cette vidéo est maintenant terminée. On a fini de dégrossir le manche et de coller la touche. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour être au courant lorsque je mettrai la suite des vidéos de cet SG Junior en ligne sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.